progress in developing both our strategic partnership with Georgia in helping that country to build up. Merci beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Asimov qui c'est l'énergie qui donne son impact sur les conflits régionaux. Ça 20 ans que nous travaillons pour la paix dans la Grande Méditerranée et dans le monde. Et la semaine passée à Rabat, nous avons réuni 1000 experts pour parler d'énergie. Quelle énergie pour notre futur? Avec le terme énergie, on a parlé de l'énergie des ressources énergétiques, de l'énergie éthique, de l'énergie culturelle, de l'énergie scientifique et une déclination de 20 typologies et plus d'énergie. On est arrivé à la conclusion que nous sommes aujourd'hui dans un moment difficile de l'histoire du monde parce qu'on trouve la finance contre la production, il y a le marché contre l'État et surtout, il y a l'individu contre la collectivité. Il y a le paradoxe dans le moment où il y a les plus importants moyens de communication, Internet, etc. Il y a la solitude la plus profonde dans les rapports humains. Et ça donne un impact très fort, surtout dans la dimension énergétique. Il y a un monsieur qui hier m'a porté à l'aéroport à Naples pour venir ici, qui c'était un taxi, et il a dit aujourd'hui qui a les ressources énergétiques, c'est comme qui va vaincre la loterie. Mais vous savez qui vainc la loterie, qui gagne de l'argent avec la loterie. Mais vous savez que le 99% qui vainc la loterie va perdre tout parce qu'il n'a pas la culture pour gérer cette ressource qui vient du ciel ou vient sous les pieds. Et donc, je rappelle aussi quand Yasser Arafat est venu chez nous en 1999 à Naples, et il a posé la question sur la problématique énergétique en rapport au conflit, en répétant les choses que M. Erakat il a dit. Aujourd'hui, nous sommes devant 3 défis. Un défi de connaissance, un défi de gouvernance, un défi stratégique. Aujourd'hui, ce matin, j'ai beaucoup apprécié le président de la Géorgie qui a remercié M. Aliyev pour avoir aidé la Géorgie dans un moment difficile, tout en réduisant la production énergétique pour le même Azerbaïdjan. Mais le problème, c'est de considérer la dimension énergétique comme une dimension éthique de la vie de nous tous, et comme un patrimoine universel à gérer. Surtout avec la production et l'alimentation des nouvelles énergies. Avec notre fondation, nous avons beaucoup appuyé la réalisation de la plus grande réalisation d'énergie solaire à Ouarzazate, au Maroc, parce qu'il s'agit d'une réalisation qui donne au Maroc une autonomie de 80% dans la région du Sud. Donc, on ne doit pas seulement parler de gaz et de pétrole parce que le futur, c'est même autre chose. Il faut le faire avec compétence, avec passion. Et surtout, c'était ma conclusion à la conférence de Rabat. Jusqu'à aujourd'hui, l'énergie a été synonyme de pouvoir. C'est sûr qu'il y a l'énergie a un pouvoir. Et qui a le pouvoir cultive l'amour pour le pouvoir, parce que c'est humain. Aujourd'hui, le grand défi, c'est de transformer l'amour pour le pouvoir, qui s'est raciné dans tout, les dimensions de la société, même les religieuses, dans l'indispensable pouvoir de l'amour, qui signifie compétence, solidarité et surtout une nouvelle dimension de l'économie sociale et solidaire qui aussi dans l'énergie doit trouver ses racines. Dans la région où nous sommes, nous avons des choix stratégiques qui, dans le futur, peuvent changer l'histoire, pas seulement de cette région, mais de ce que nous appelons la Grande Méditerranée, qui va au dehors des pays de l'Union européenne et des pays de la rive sud de la Méditerranée, qui s'élargissent aussi aux pays du Golfe, aux pays de la mer Noire et aux pays du Caucase. Parce que c'est surtout avec les choix stratégiques que des pays comme l'Azerbaïdjan et d'autres vont à faire qui vont se résoudre des problèmes très très importants. Dans les derniers mois, j'ai rencontré les responsables des gouvernements de différents pays, même aussi M. Barzani du Kurdistan irakien, et j'ai vu pas le développement d'une culture éthique et politique très très affirmée. Il y a encore une culture qui se racine dans les dimensions locales. C'est comme si cultiver le propre jardin soit la solution de tout le monde. Non. La solution de tout le monde signifie aider la Palestine, signifie aider tous les autres qui n'ont pas des ressources énergétiques, mais qui ont besoin de la solidarité, parce que c'est seulement dans une échelle globale, plus élargie, que les solutions des problèmes du futur vont être résolues. Et le grand paradoxe que nous assistons
dans l'ère méditerranéenne ou dans le moment où dans des pays de la rive sud, la démocratie et la liberté vont peu à peu à prendre le possessus, nous assistons à la plus grande crise, pas seulement économique, mais de valeurs, surtout dans les pays de la rive nord de la Méditerranée. Ça nous demande une réflexion très très profonde, à nous tous qui nous, pendant beaucoup d'années, nous avons travaillé dans la dimension culturelle et scientifique, dans le partenariat entre la rive nord et la rive sud. Il faut réfléchir sur les solutions à prendre parce que cette fois, l'enjeu, c'est notre futur et surtout les jeunes qui sont les producteurs de notre futur. Merci. Merci beaucoup, M. Capasseur, d'être